Que même si ta journée, c'était une journée de merde, le soir, tu as prévu de jouer, tu es annoncé, tu pas de choix. L'humour, c'est subjectif. Toi, tu peux kiffer quelque chose, la personne à côté, elle va pas kiffer. Moi, je me censure pas. Je m'en bats les couilles. La première chose que j'ai dit, c'est que j'ai insulté les juifs. Salut la team, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui les gars, c'est exceptionnel parce que je suis allé dénicher les gars. En fait, c'est rare qu'on trouve des interviews de ce type-là, mais je pense que ça va vous intéresser. En tout cas, moi, j'adore cet univers-là, cet univers artistique parce que je trouve qu'en fait, il y a un message qui est très simple, c'est la joie. Vous savez, le rire, je pense que je commence à vous spoiler. Bref, aujourd'hui, je suis avec un humoriste, donc on va parler d'humour, du stand-up, one-man show. Et aujourd'hui, je suis avec Tony. Bien quoi, mon gars, Tony? Ça va ou quoi? Du coup, ouais, au calme, je te laisse te présenter. Tony Joke, humoriste. Plaisir en tout cas d'être avec toi ce soir. Ouais, franchement, ça me fait plaisir aussi. Ici, j'ai le droit de donner des noms. Hein. Tu peux. C'est un format libre, c'est conversation Nickel. avec, on fait une conversation tranquille. Ici, Barouf, bar rouennais festif, de soirée. C'est ici que j'ai fait mes premières scènes. En tout cas, que j'ai créé mes premières scènes. Donc, le Tony Joke Show, c'était ici au Barouf. Tony Joke Show. Donc, la maison, quoi. Et on reprend ça à partir de septembre, là, on reprend bien. Okay. On reprend très bien. Tous les samedis, il y aura stand-up ici, donc à la maison, le Barouf Comedy Club. Ok. Donc, non, on est content. les gars, vous savez, dans tous les cas, je vais mettre tous les liens dans la description. Et aussi, j'aimerais dire que tous ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, ici on parle de art, donc de toute forme d'art, n'hésitez pas à vous abonner, liker, laisser aussi des commentaires pour vous dire si ce genre de format ça vous plaît ou si vous aimeriez que je pose d'autres questions aussi aux artistes, n'hésitez pas. Sur ce, Tony, raconte-nous ton histoire. Comment ça se fait que tu choisis cette forme d'art-là? Il y a plein de formes d'art, des tatoueurs, moi je suis peintre. Pourquoi tu choisis le stand-up? Comment ça se fait? J'ai pas commencé que dans le stand-up. Moi, j'ai commencé, de base, j'étais cascadeur. Ok. J'ai commencé dans le domaine artistique. Et encore, je dis cascadeur, mais c'est même arrivé après, parce qu'avant ça, j'étais rappeur. Donc, j'écrivais pas mal de sons. Et le fait de tourner les clips, j'ai kiffé passer devant la caméra. Okay. Faire, jouer des rôles. Donc, et la cascade, ça se mêlait bien. Cascade, baston, tout ça, j'ai bien kiffé. Donc, je me suis mis dans ça. J'ai fait pas mal de figurations, des petits rôles. Cascade aussi sur d'autres grosses productions, Netflix ou autres. Naturellement, la scène, ça reste quand même quelque chose de différent des films ou autres, parce que tu es sur scène. En fait, tu as tout de suite le recul, tu l'as tout de suite avec le public. Si la blague est drôle, les gens rigolent. Si elle n'est pas drôle, tu l'as tout de suite. Tu n'as pas de plusieurs essais, c'est sur l'instant T. Et je me suis dit pourquoi pas, j'avais écrit pas mal de sketchs. Et une fois, on m'a laissé l'opportunité, c'était un autre ami à moi, Matt Breck, qui m'a donné l'opportunité de pouvoir jouer. Et ça s'est très 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 bien passé et je suis tombé amoureux direct le coup de foudre. Là, je me suis dit, là, je suis à ma place. Ok, donc c'est un coup de foudre en fait. C'est ça. C'est pas que tu as voulu faire ça tout petit, toi, tac, ça t'est tombé dessus. Un peu, parce que j'ai été bercé par ça avec le Jamel Comedy Club, les Thomas Njijol, Fabrice Eboué. J'ai été bercé par tout ce monde-là, mais faut avoir quand même les couilles de monter sur scène. Ouais. C'est le plus compliqué, parce que tu peux écrire, tu peux avoir envie de le faire, mais juste mettre ton pied sur la scène et voir les regards, c'est là où tu sais que tout se joue. Okay. En fait, tu n'as pas de seconde chance. C'est soit tu fais rire, soit tu fais pas rire. Voilà. Ouais, c'est vrai que ce métier-là, c'est vraiment une forme d'art où ça passe ou ça casse, quoi, comme on dit. Mais tu parlais d'écriture, du coup, je rebondis dessus. Ouais. En fait, quel est justement ton processus créatif pour cette forme d'art-là? Comment tu t'inspires? Comment on crée? C'est la life, hein. C'est ce que tu vas vivre tous les jours. Ça peut être Non, pas tranquille quand même. Excuse-moi, depuis tout à l'heure, je bois comme un chien. Désolé.
on voit du café, hein, c'est normal, parce que c'est le matin. C'est le soir, c'est le matin, j'ai pas dormi, j'ai travaillé, on prend du café. Voilà, c'est comme ça, les gars. Non, c'est la vie de tous les jours. L'écriture, c'est la vie de tous les jours. Je vais pas te mentir, je suis pas l'humoriste qui écrit. Ok. Je suis beaucoup dans l'impro, sur l'instant T, les personnes que j'ai. C'est-à-dire que quand tu viens me voir jouer, tu peux pas raconter. Ah, tu te rappelles, à tel moment, il a fait ci, il a fait ça à quelqu'un qui m'a vu jouer, par exemple, un autre jour. À chaque fois, ça va être différent. Ok. C'est un peu ça, c'est ma ligne. Après, il y a des choses fixes sur l'écriture, mais ça va être, vu que c'est des choses que je vis, j'ai pas forcément besoin de l'écrire. Je l'ai déjà vécu, que ce soit des trucs avec ma fille, je parle beaucoup de ma fille, je parle beaucoup de mes sœurs et frères, de mon père, de ma mère, je parle vraiment de tout ce que j'ai pu vivre, des expériences aussi que j'ai. Donc j'ai pas forcément besoin d'écrire, les blagues elles viennent sur l'instant T. Ok. Donc c'est ça qui est cool. Ok. Et quelles difficultés tu as rencontrées, en tout cas au début, pour te lancer, pour monter sur scène, pour arriver parce que je sais que, comme il parlait, le Tony Show, c'est-à-dire en fait, c'est un humoriste quand même qui ne monte pas que sur scène, c'est-à-dire il organise aussi lui-même son one-man show, il fait rentrer aussi d'autres humoristes qui viennent avec lui, donc c'est un peu ça qui est fort. Et quelles difficultés tu as rencontrées pour arriver jusqu'à ce step, à ce niveau-là? Moi, c'est allé très vite, dans le sens où c'est après. Bon, c'est-à-dire qu'au début, j'ai tout eu. Okay. En fait, j'ai mangé en un an. En un an, ça a été compacté, j'ai mangé. Donc j'ai kiffé pendant les un an. Après, la vie fait que tu montes moins sur scène pour X ou Y raison. Et tout ça, ça se perd. En fait, la scène, comme dans n'importe quel truc artistique, si t'es pas là pendant un moment, on t'oublie. Tout va tellement vite que si t'es pas là chaque semaine, si chaque mois tu fais pas quelque chose, on t'oublie très vite. Même toi, tu vas moins te donner parce que c'est plus quelque chose que tu vas faire machinalement. C'est-à-dire qu'on dit que le vélo, ça s'oublie pas. Le stand-up non plus, tu vas remonter sur scène, mais moi en tout cas je le vois que quand ça fait des fois même des 3-4 semaines où je vais pas monter, je vais sentir que je suis pas pareil. Tu vois, je suis pas pareil. Donc moi c'est là la différence, c'est que moi pendant un an j'ai tout fait. Ça veut dire que je suis monté sur scène, mes bids, mes standing ovations, mon Tony Joke Show, j'ai tout fait. J'ai rencontré pas mal d'humoristes très connus et moins connus. Donc en fait, en une année, c'est là que j'ai mangé. Après, quand j'ai fait une petite pause, pas forcément choisie, j'ai vu que là, c'était plus compliqué à revenir en fait. C'est plus compliqué à revenir. C'est ça. J'aimerais rebondir sur ça parce que les gars, il y a un truc qui est très important en fait dans les métiers artistiques. On a l'impression qu'il faut être inspiré, qu'on a besoin. Tu vois, certains vont prendre certaines substances pour s'inspirer. D'autres, ils auront des rituels, je dis n'importe quoi. Il faut le soir, je suis plus inspiré. Tu vois, il y a surtout ce genre de croyance là. Mais en fait, il y a une phrase qui est tellement réelle qu'il faut appliquer. C'est que quand tu arrives à un niveau professionnel, quand tu vas au travail, tu n'attends pas d'être inspiré. Tu dois aller au travail, ça commence à 9h, ça commence à 9h. Voilà. Ça commence à 8h, ça commence à 8h. C'est pareil. Il y a une phrase d'un artiste très connu que je ne citerai pas forcément, mais en gros, ça dit quoi? C'est-à-dire, on lui demande l'inspiration vient à quel moment? Comment vous êtes inspiré? Il dit, l'inspiration vient frapper à ma porte chaque jour à 9h du matin. Voilà. C'est pour te dire que inspiré ou pas, tu te lèves, tu t'assois. Si tu peins comme moi, tu peins. Si tu écris des blagues, tu t'entraînes, tu fais ton one-man show, tu essaies de prendre la scène, tu essaies d'écrire. Tous les jours, il n'y a pas de je suis inspiré ou pas inspiré. Il y a des jours que tu pourras arriver plus que d'autres. Mais en fait, le plus dur, c'est même pas de le faire, c'est de commencer. C'est juste ça. Mais effectivement, je fais un petit parallèle parce qu'avec la pause et tout. C'est très bien ce que tu dis parce que c'est ça. C'est-à-dire que des fois, tu vas avoir une journée de merde. Le soir, tu dois jouer. Puisque la différence de la peinture, c'est que la peinture, c'est sur le long terme. Nous, on a un très court terme quand on monte sur scène. Si ce n'est pas un spectacle d'une heure, une heure et quart, c'est-à-dire que tu as entre 5, 10, 15 minutes pour faire ce que tu as à faire. C'est-à-dire que même si ta journée, ça a été une journée de merde, le soir, tu as prévu de jouer, tu es annoncé, tu n'as pas de choix. En fait, tu n'as pas le choix, tu montes sur scène, tu dois faire, donc c'est ça en fait. Donc tant que ton réveil il sonne 9h du bar, tu es obligé d'être sur scène et de faire ton truc. Quoi. On n'est pas toujours chaud, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on y va, on n'a pas le choix. Et tu vois, moi par exemple, j'adore l'humour parce que ça me fait rire, j'aime rire, je suis une personne assez positive et joyeuse. Et en gros, toi, quel impact t'aimerais, pourquoi tu as choisi ça? Et tu m'as dit le coup de foudre, mais avec ton art, tu aimerais laisser quel impact? Moi, je pense aux gens. Le fait, je suis pas très dans l'humour, dénonciateur.
Ok. Tu vois, on vit dans un monde maintenant sur les réseaux, un peu partout, tu es obligé de dénoncer. À chaque fois, tu es toujours obligé de dénoncer l'humour, la musique, peu importe, il faut que tu dénonces à chaque fois quelque chose. Moi, j'ai juste envie de dire, on est tous des humains, merde. Tu vois, on vit tous de la merde, on vit tous des bons moments, des mauvais moments, on est là, on est ensemble, on a tous un peu la même vie. Tu sais, on a l'impression que chez les autres, c'est mieux ou c'est pire. C'est vrai. Non, moi, c'est plus, vas-y, on est là, on kiffe. En fait, on kiffe tous ensemble. On est personne et on est tout le monde en même temps, tu vois. Un peu la disparité entre les deux, c'est ça. C'est qu'on est personne, mais on est tout le monde. Demain, tu peux être PDG, tu peux être ce que tu veux. Le lendemain, tu peux être rien du tout. C'est vrai. Donc, c'est plus ça. C'est plus l'impact que je veux poser. C'est plus, si tu me connais, tu sais qui je suis, on passe un bon moment. Ok. C'est tout. C'est plus ça. J'ai pas envie forcément de laisser quelque chose. Mais si juste à penser à moi en me disant « Ah, ça me rappelle Tony, ça », une blague ou tu vois « Ah putain, je me rappelle, Tony m'avait parlé de ça, sur scène, il avait sorti ça ». Tant mieux, ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai laissé ma petite graine dans ta tête, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Ouais, Ouais, c'est intéressant. ça. Et c'est quoi, quel est le projet dont tu es le plus fier aujourd'hui que tu as pu réaliser? Bah, le Tony Jok Show, hein. Le Tony Jok Show, pour moi, c'est vraiment… j'ai réussi à ramener des grosses têtes d'humour que moi-même, quand j'étais pas humoriste, je regardais et qui me faisaient rire et autres, tu vois. Et en même temps, donner la force à ceux comme moi qui venaient de commencer et les mettre sur scène, leur dire allez-y. Allez-y. Il y en a qui me disaient, hein, nous on ne nous laisse pas jouer parce que j'ai pas assez de temps sur scène ou autre. Moi je leur ai dit je m'en fous, moi. Allez, tu viens. Moi j'ai eu des gens, des humoristes qui sont venus voir comment c'était le Tony Jok Show. Parce que moi, je prépare tout ça. Les humoristes, c'est préparé. Voilà, chacun. Il y en a qui venaient me voir. Ah bah, c'est cool, j'aimerais bien monter sur scène. Je suis humoriste, moi, je le fais sur Paris ou sur Le Havre, peu importe. Et je leur disais, bah vas-y, si tu veux, je te laisse 5 minutes à la fin. À la fin, tu montes 5 minutes, fais ce que tu as à faire. Ah ouais, sérieux, archi cool, boum. Et c'est ça, en fait. C'est réunir et faire kiffer. Et tout le monde à sa place. Parce que dans l'humour, là où j'ai un peu du mal avec ça, c'est ceux qui vont dire. Oui, je te mets pas parce que cet humour-là, j'aime pas. Ok. Tu vois. Ok. Moi, il y a des humoristes, je les ai fait monter sur scène, c'était pas ma came en termes d'humour. Mais ils vont trouver quelqu'un dans le public qui va rigoler peut-être à une blague, tu vois. Il va faire kiffer peut-être une personne du public qui s'est peut-être pas ressenti à travers moi, mais à travers lui, il s'est ressenti. Tant mieux. Donc moi, je fais jouer vraiment tout le monde. Que j'aime ou que j'aime pas l'humour, je fais jouer tout le monde. Et c'est ça où je suis le plus fier, c'est que les humoristes avec qui j'ai tourné, ils ont… Voilà, c'est toujours la même fin, c'est voilà, avec Tony, on est libre. Il n'y a pas de règle. En fait, tu vois, ça me fait faire un parallèle aujourd'hui dans cette ère contemporaine, tu vois, surtout en tout cas, je prends toujours forcément l'exemple que je connais le mieux, hein, donc dans la peinture, en fait, en général, on a une grande liberté. On peut faire à peu près, je dirais, ce qu'on veut, mais bon, pas comme on veut, mais bon, on pourrait utiliser ces termes-là, tu vois. C'est vrai que là, tu parles de censure. C'est vrai que toi, dans ton art, en fait, c'est un art où il y a quand même de la censure. Est-ce qu'on peut tout dire? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut rire de tout? Parce qu'au final, c'est vrai que ton art, il y a un peu de censure, non? Tu peux rire de tout, mais pas avec tout le monde. C'est-à-dire que moi, il y a des blagues où elles sont sales. Tu vois, elles sont sales. Je sais pourquoi je l'ai dit. Je sais comment je l'ai dit, mais l'interprétation, elle va être très forte. C'est-à-dire que toi, tu vas le comprendre, ça va te faire rire, tu vas comprendre là où je veux t'emmener. T'en as une autre, elle va rester premier degré. C'est-à-dire que là, ce que je sors, c'est sale, ça reste sale. Elle va pas essayer de creuser pour voir. L'humour, c'est subjectif. Toi, tu peux kiffer quelque chose, la personne à côté, elle va pas kiffer. Moi, je me censure pas. Je me censure pas. C'est déjà arrivé, par exemple, j'ai fait un sketch que les gens ont trouvé très drôle, mais je sais que je l'ai mal fait. Okay. Tu vois, je sais que je l'ai mal fait, donc je le fais plus. Parce que je sais que je l'ai mal fait, même si les gens ont kiffé. Parce que ça avait atteint une personne, c'était pas le but recherché, mais cette personne-là, elle l'a mal pris. Donc j'ai préféré, en gros, supprimer. Ça avait bien marché, hein, franchement, ce sketch-là, il marchait très très bien. Et elle me l'a dit, elle m'a dit, bah voilà, quand tu fais ce sketch-là, ça me dérange. J'ai dit ok, pas de souci, je t'écoute, il n'y a pas de souci. Parce que je parlais d'une personne en particulier, j'appuyais fort dessus, sale, mais on a d'autres où moi je me censure pas. C'est les gens, ils vont vouloir me censurer en me disant bah, on va pas te faire jouer parce que ton humour il est un peu trop hard. Ouais, mais la vie en même temps elle est hard, hein, cousin. Tu regardes des films, des trucs, c'est hard, hein, c'est pas…
en parlant de hard aussi, c'est vrai, toi, tu es dans quel style? Du coup, je pense qu'il y a plusieurs styles aussi dans l'humour. Je te situerais dans quel style, toi? Alors vraiment, moi, c'est je m'en bats les couilles. Voilà, je peux pas résumer mieux. Le bas les couillisme. On s'en bat les couilles. On se prend déjà trop la tête. Peinture, quoi. Non mais on se prend déjà trop la tête à longueur de temps. Faut payer le lait pour le bébé, faut payer l'électricité. Oh merde, j'ai pas payé l'assurance. Oh merde, le loyer. Oh merde. Vas-y, c'est bon. On est déjà dans un bas les couilles. Viens, on est sur scène, on kiffe juste, on s'en bat les couilles. On profite, on kiffe, on rigole. C'est tout. On passe tous un bon moment ensemble en fait. C'est pas toi, je suis sur ta gueule et voilà. Non, on passe tous un bon moment, on s'en fout. Ça y est, sortez d'ici, prenez-vous la tête. Avant, venez, prenez-vous la tête, mais quand vous êtes là, c'est bon, tout part. Souvent, moi, mes sketchs ou autres, ou en tout cas mes spectacles, je les mets par rapport à American Nightmare, le film d'horreur, où en gros, une nuit par an, tu peux tuer qui tu veux. Voilà. En gros, moi, c'est ça. Je viens sur scène, on s'en fout de tout. On nique tout le monde. On nique tout le monde, et après, on redevient des gens bien. Toi, moi, ça, c'est mon truc. Okay. C'est voilà, quand on est sur scène, on lâche tout ce qu'on a à lâcher. Tout ce qu'on a à lâcher, on lâche. Dans de bonnes conditions quand même. C'est pas gratuit, mais après, on redevient des gens bien. C'est-à-dire que même si la blague que j'ai fait, tu souris d'un coin parce que tu n'oses pas rigoler, rigole, c'est pas grave. Après, tu deviendras quelqu'un de bien. Et c'est ça mon truc. C'est un peu ça mon délire. C'est ce délire-là. C'est une forme d'exutoire quand même, du coup. Au final, c'est comme si tu as une carte blanche quand tu montes sur scène où tu peux être toi-même, tu peux dépasser tes limites, ta manière d'être aussi, que tu ne seras pas comme ça que les autres. Ok, c'est intéressant. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter justement dans ton métier, quelque chose qui t'est arrivé qui peut être drôle, pas drôle, avec une morale ou pas? Est-ce que tu as un truc du genre? Non, on parlait de censure tout à l'heure. Quand ici, pour le premier joke show que j'ai fait, il y a le patron du Barouf. C'est un feuge, tu vois, c'est un feuge. Et il m'avait dit avant que je fasse, il me dit, il y aura mon père. T'as vu les blagues sur les juifs, il est pas trop chaud. Je suis monté sur scène. La première chose que j'ai dit, c'est que j'ai insulté les juifs. Juste parce qu'on m'avait dit de pas le faire. Oh là là. Tu veux couper des choses là? Il n'y a rien, je t'ai dit on s'en bat les couilles. Mais c'était même pas en haine. C'était plus pour lui faire comprendre qu'on peut rigoler de tout et tout le monde. Pourquoi je vais pas rigoler des juifs alors que je vais rigoler sur des Renois, sur des Asiates, sur, tu vois ce que je veux dire, sur des Rebeux, sur des Blancs. Vas-y, on s'en fout. Pourquoi je devrais me censurer sur ça? C'est ça. Et au final, son père, il a rigolé, il a kiffé, tu vois. Parce que quand c'est bien fait, quand il n'y a pas de mauvais fond, ça va. Et c'était ça. Donc, on va dire l'anecdote où ça me sur là un peu le côté censure et qu'au final, je m'en fous, c'est ça. C'est ça. Okay. Et il a continué à me faire continuer à jouer dans son bar. Il n'y a pas eu de souci là-dessus. C'était ça le truc. Ok, deux dernières questions, c'est très rapide. Hein. C'est la dernière, les gars, c'est déjà terminé. Quel est le plus mauvais conseil qu'on t'a donné? Tu peux réfléchir, hein. on a tout le temps. Moi, je bois un petit café. Le problème, c'est que moi… Mauvais conseil qu'on t'a donné. Je sais que c'est pas préparé, conseil, donc tu peux prendre ton temps. Le plus mauvais conseil? Ouais. Mais pas de capote. Ok. Plus mauvais conseil. Écoutez. Mais pas de capote. Ok. Quelle est, du coup, la dernière question? On va rester sur du positif. Hein, vous connaissez I Make Positive Art. So, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné? Mais pas de capote. Aussi. Allez, on s'arrête sur ça. Let's go. Merci, Tony. Merci à toi. Taper des pieds, taper des mains. J'ai pas eu le même truc que les autres, mais c'est pas grave. Allez vous faire enculer. Arrivé dans les toilettes. C'est pas toi? Non, je déteste ça. D'accord, ok. D'accord. Mytho. Et voilà, Gonzalo, tout à l'heure tu parlais. Ça fait 4 ans que t'es là. T'as toujours pas appris à parler français en fait. On dit souvent les Arabes, les Noirs, ils parlent pas bien, les Espagnols, c'est pareil aussi.